Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information depuis le studio Systamam. Nous débutons ce flash d'information avec l'actualité nationale. Le processus de relecture de la charte de la transition est officiellement lancé ce lundi 7 février 2022, diffusé dans un communiqué à la télévision nationale. Le CNT, l'organe législatif nommé par les militaires, a été convoqué par une session ce vendredi 4 février pour réviser la charte de la transition et la loi électorale. Selon les termes du communiqué, le nouveau texte portera sur l'augmentation du nombre de membres du CNT et une adaptation à la durée de la transition, conformément aux recommandations des assises nationales. En Irak, après de multiples appels au boycott ce lundi 7 février 2022, les 2/3 du Parlement n'ont pu être atteints pour élire le nouveau président irakien. La réunion pour le vote a été transformée en une séance de délibération en présence de seulement 58 députés sur 329, selon le service média du Parlement. Et jusqu'à présent, aucune date n'a encore été fixée pour organiser un nouveau vote. En Australie, presque 2 ans de fermeture des frontières australiennes suite à la pandémie de Covid-19, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré dans un communiqué ce lundi 7 février 2022 de réouvrir les portes aux touristes vaccinés à partir du 21 février 2022. Cette nouvelle ouverture s'inscrit dans l'abandon de la politique draconienne dite zéro Covid qui longtemps rentre en vigueur avant d'être dépassée par la vague du variant Omicron. Pour clôturer ce flash d'information, faisons un tour aux États-Unis. Ce lundi 7 février 2022, les États-Unis ont dénoncé la Corée du Nord qui aurait été coupable de vol de crypto-monnaies qui leur permet de financer ses programmes nucléaires et balistiques. Selon certains enquêteurs des Nations Unies, les cybercriminels ont rapporté plus de 50 millions de dollars entre 2020 et mi-2021. Dans ce même rapport, une société d'études de transactions dans le monde des crypto-monnaies dans le monde des crypto-monnaies estime que les acteurs pourraient atteindre 400 millions de dollars sur l'ensemble de l'année 2021. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Très bonne suite de programmes sur Actuel Média car nous sommes le présent et le futur. Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.